Alors on est arrivé à Hilo hier soir, donc on va y rester pendant 3 jours. On va découvrir toute la partie est de l'île. Il y a plein de moustiques qui nous tournent autour. Alors ce matin on a été faire un petit tour. Il est en train de te piquer. Allez, on fait ça ensemble. On a été faire un petit tour au marché d'Hilo. Il y a beaucoup de fruits qu'on trouve ici comme la papaye, l'ananas, les tomates qui sont vraiment pas chères, donc ambiance vraiment locale. Et là donc on a trouvé cette petite scénic road qui remonte en fait sur la route 54. C'est paradisiaque, c'est la jungle, partout. La jungle c'est tropical, c'est grand, c'est luxuriant. Là on va aller au jardin botanique, voir les espèces qu'on trouve ici. Nous voilà au Hawaii Botanical Garden, donc qui est juste situé au nord de la ville d'Hilo. C'est un petit jardin tropical. On nous a dit beaucoup de bien, donc on va aller découvrir ça. En tout cas, les quelques mètres depuis l'entrée sont vraiment très beaux. Alors voici un bananier. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ça met à peu près 100 jours à faire un régime de bananes. Donc on peut voir ici, au niveau de la fleur, qu'en fait il y a un nouveau régime de bananes qui est en train de pousser. En fait, quand la fleur s'ouvre, ça laisse apparaître le nouveau régime. Et ça va devenir comme les bananes qui sont ici, etc. etc. Après les bananes, des ananas. Donc les ananas, en fait c'est comme ça au début, c'est tout petit. Oh, par rapport à un. Et en fait ça a déjà des épines un peu partout. Ensuite ça grandit un peu, on commence à un peu deviner le fruit qui sera dessous quoi. Ensuite on a cette étape, et on voit déjà que c'est un peu plus gros quoi, par rapport à ma main. Et là on passe à l'étape d'après, c'est déjà beaucoup plus gros. Voilà, on vient de terminer la visite du jardin, donc on est en front de mer. Ça vaut le coup parce que le jardin est vraiment très très beau. On recommande. Hein. Alors les Akaka Falls sont très belles, elles sont visibles dans le Akaka Falls State Park, que c'est 5 $ par véhicule et 1 $ par piéton. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de vous garer juste avant, mais c'est vraiment à 20 mètres, hein, avant l'entrée du parc. Et du coup vous ne payez que 1 $ par personne, ce qui est beaucoup plus avantageux et ce qui est tout à fait légal. Bon, on s'est reposé un petit peu. Et là on repart direction les Waiale Falls. Alors c'est pas très loin de la route, dans un quartier résidentiel, on s'est garé, on va aller voir ça à pied. Alors on est actuellement devant les Rainbow Falls. Alors les Rainbow Falls, elles sont appelées comme ça parce que si on vient à 10 h du matin, on peut admirer un arc-en-ciel qui se crée dans la bruine en bas de la chute. Alors c'est pas le cas actuellement parce que il est quasiment 5 h de l'après-midi, donc on n'a pas la chance de voir ça, mais c'est très chouette.